Longtemps, ils ont régné en maître ici en Chine, mais les constructeurs européens, japonais et américains peuvent-ils encore résister aux rouleaux compresseurs chinois? C'est ce qu'on va découvrir dans ce numéro d'En route pour demain spécial Salon de Pékin. En route pour demain. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Nous sommes au Salon de Pékin qui vient d'ouvrir en cette fin d'avril 2026 et avec des chiffres qui donnent le tournis ici en Chine. En 2025, il s'est vendu quasiment 2 fois plus de voitures neuves qu'en Europe. Plus inquiétant pour nos fleurons historiques, les marques locales chinoises captent désormais près de 70% de ce marché florissant. Pourtant, sur les stands du salon, la résistance s'organise. Volkswagen avec Audi, Toyota ou encore Stellantis ne comptent pas céder leur place sans combattre face à de nouveaux acteurs comme BYD, Chery ou encore Xiaomi. Parmi les groupes étrangers qui résistent encore à la déferlante chinoise sur ce marché local, il y a le groupe Volkswagen. On est justement sur leur stand ici au salon de Pékin et ce marché il reste fondamental pour la marque. Rendez-vous compte, 23 millions de voitures neuves vendues en 2025 ici sur ce marché, des voitures particulières uniquement. Et puis pour le groupe Volkswagen, ça reste juste énorme. Sur les 9 millions de véhicules vendus par le groupe en 2025, 4 l'étaient quand même en Chine, même si ce marché pour Volkswagen il était l'an dernier en baisse de 10%. Face à cette baisse des ventes, le groupe Volkswagen a mis en place une stratégie In China for China, concrètement développer des véhicules exclusivement pour ce marché et ne pas se contenter en fait de ramener des voitures destinées au marché européen. Parmi les modèles dévoilés, on retrouve donc principalement des voitures destinées à ce marché chinois et notamment la gamme nouvelle ID Unix qui est juste derrière moi avec le 08 et il y a également le 07 qui est sur le stand et donc ID Unix c'est le partenariat entre Volkswagen et Xpeng. Xpeng, donc cette start-up bien connue de l'automobile chinoise qui est désormais bien développée en Europe et qui donc va aider Volkswagen sur ce type de modèle, notamment à s'améliorer sur cette partie logicielle qui faisait défaut au groupe allemand ces dernières années. Une partie logicielle, nouvelle technologie, intelligence artificielle qui est bien sûr fondamentale sur ce marché chinois qui est friand bien sûr de voitures 100% électriques mais bien sûr aussi de voitures très technologiques. Donc à bord d'un de ces modèles on a pu voir un écran géant, la partie écran central elle va déborder sur la partie passager donc ça c'est assez original et puis bien sûr bourré d'intelligence artificielle pour les fonctions de conduite autonome avancée notamment. Dans cette nouvelle logique de partenariat, il y a aussi un exemple intéressant à vous mentionner. La marque Audi se divise désormais en 2 marques sur le marché chinois. On a la marque traditionnelle aux anneaux, mais également Audi en toutes lettres, qui présente des véhicules qui sont co-construits avec le groupe SAIC. Ça vous dit peut-être rien, mais le groupe SAIC, c'est celui qui se cache derrière la marque MG, qui est désormais assez connue en Europe. L'idée derrière ce partenariat avec SAIC et cette marque Audi en toute lettres, c'est aussi d'accélérer le rythme de développement des véhicules. On sait qu'en Chine, c'est une très grosse force du pays d'être capable de développer, lancer, commercialiser des véhicules en un temps très réduit. C'est d'ailleurs pour ça que même si Renault est parti de ce marché chinois, la Twingo a été développée spécifiquement en Chine pour justement être capable de la proposer très rapidement en Europe. Et bien on va dire qu'Audi applique cette recette mais en s'associant à un partenaire chinois exclusivement pour la Chine et cette marque donc Audi 100% électrique qui a prévu déjà 4 nouveaux modèles dans sa gamme. C'est quand même bien vu face à une déferlante de nouveautés qu'on voit ici sur le salon chez les marques chinoises avec une centaine de marques, des modèles dont on n'avait jamais entendu parler mais qui sont présentés ici en grand nombre. Après Volkswagen, nous voici maintenant sur le stand du groupe Toyota. C'est un des leaders étrangers ici sur ce marché chinois et qui résiste un peu mieux que ses compatriotes. Pour se rendre compte, les marques japonaises, elles représentaient il y a encore 5 ans 20% de ce marché chinois. Elles sont désormais descendues à 10%, donc une chute assez forte. Et Toyota résiste plutôt bien. Alors avec ces valeurs qu'on connaît, notamment la fiabilité, les nouveaux acteurs chinois, ils peuvent avoir des fois un petit peu une image de vendeur de smartphones jetables. On va avoir la voiture, mais finalement on n'est pas vraiment certain de la durée de vie. Ce sont des acteurs nouveaux, donc forcément pas très connus. Et Toyota est rassurant sur ce point.
mais Toyota a su aussi nouer des partenariats. Un premier qu'on peut citer, c'est avec un géant de la tech chinoise, Tencent, sur la partie IA. Donc ça, c'est vraiment reconnaître qu'il y a peut-être un retard, enfin, en tout cas une volonté de proposer des nouveaux services à ses clients, notamment les clients chinois. Et c'est pour ça qu'on retrouve un slogan assez proche de celui qu'on a vu chez Volkswagen. Ici, chez Toyota, on dit « With China ». For China, donc encore une fois assez proche de cette logique où on va chercher vraiment à se rapprocher des exigences du marché local et ne plus compter vraiment sur l'exportation depuis son propre marché national. Et le deuxième acteur avec qui Toyota a noué un accord, c'est avec le leader de la voiture électrique ici, avec BYD. On sait que BYD développe ses propres batteries. Et bien finalement, la recette peut-être du succès pour Toyota, c'est de bénéficier de ces bonnes batteries. Et donc dans les modèles 100% électriques de la marque japonaise qu'on retrouve ici sur le stand, et ben on retrouve finalement en coulisses des batteries du géant BYD. On est maintenant dans un autre hall de ce salon de Pékin gigantesque avec les deux représentants du groupe Stellantis, en l'occurrence des marques françaises, Citroën et Peugeot. Alors, la situation pour ces marques elle est assez compliquée en Chine. On sait que Carlos Tavares, le précédent patron de Stellantis, avait mis en place une stratégie dite asset light, donc réduire la production locale en Chine pour compter uniquement sur des modèles importés. Mais depuis le départ de Carlos Tavares et l'arrivée du nouveau patron Antonio Filosa, il y a un changement de philosophie. On reprendrait le partenariat avec le partenaire historique Dongfeng, le constructeur chinois, et dont les usines sont partagées, en l'occurrence pour produire ces modèles de Peugeot et Citroën. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces gammes en Chine aujourd'hui? Côté Peugeot, des versions rallongées de modèles qu'on connaît bien en Europe, les 508 et 408, on les trouve ici en Chine, mais en version plus longue. On sait que c'est une demande des consommateurs chinois d'avoir comme ça des véhicules avec plus d'espace à bord, plus de coffres notamment. Et sinon, pour incarner justement ce futur de renouveau du partenariat avec Dongfeng, Peugeot a présenté deux autres concepts inédits, les concepts 6 et 8, donc un grand SUV, une grande berline, même chose, un design très moderne avec des signatures lumineuses, avec le logo Peugeot illuminé. Bref, ça fait quand même plaisir à voir ce renouveau potentiel des marques françaises chez Stellantis. Citroën, on mise principalement désormais dans la gamme sur la C5X, cette berline crossover, même chose qu'on connaît bien sur le marché français, qui elle n'est pas modifiée pour le marché chinois et logique vu qu'elle est produite en Chine, même pour l'Europe. Et puis on a le plaisir aussi de redécouvrir le concept Hello qui est présent ici, qu'on avait découvert il y a quelques mois à Paris. Et puis j'en parle tout de suite avec le chef du design de Citroën, Pierre Leclerc. Donc présenter ici le concept Hello, donc on connaît bien maintenant de l'avoir vu il y a quelques mois en Europe. En Chine ici, l'idée c'est quoi d'avoir ramené ce concept ici? Alors on arrive un petit peu comme c'est un peu un pavé dans la mare quand on voit l'environnement automobile chinois. Mais c'est toujours intéressant d'abord pour de tester le marché chinois sur des concepts comme ceux-ci, qui sont quand même beaucoup plus petits que ce qu'on voit sur les routes. Et puis on a une histoire énorme avec la Chine. On a fait la Yellow Crusade en 1931, on a fait le salon de Shanghai en 85, on a fait notre première usine de montage en 93. Donc on a une belle histoire avec la Chine et c'est vraiment sympa d'être là avec Hello. On sait que la situation est assez complexe en ce moment pour les marques étrangères, on va dire en général sur le marché chinois. L'idée, ça serait quand même qu'il y ait une place pour un monospace un petit peu futuriste comme ça, compact. Vous avez dit c'est assez rare, on voit vraiment des véhicules géants sur ce salon, mais on sait qu'il y a un besoin quand même dans les villes notamment pour des véhicules, on va dire avec une taille un petit peu plus rationnelle, et puis on espère bien sûr aussi pour l'Europe. Oui, mais c'est là où ça a beaucoup de sens en fait. Toutes les voitures qu'on voit autour de nous qui offrent ce genre d'espace sont à 5 mètres 20, c'est des voitures énormes. Il y a clairement un espace qu'ils ont ici sur les routes en Chine que nous, on n'a pas en Europe. Donc nous, on s'adapte vraiment à notre marché. Et puis, se dire qu'on a une expérience un intérieur incroyable avec une place pour le second rang qu'on ne retrouverait même pas dans des monospaces de 5 mètres. Qu'on fait ça dans une footprint de 4,10 m, donc à peine plus grand qu'une C3. C'était vraiment le challenge d'Hilo et c'est quelque chose qui nous motive vraiment. Il y a beaucoup d'innovation dans cette voiture qu'on a vraiment envie d'amener sur la route. Et on voit juste à côté, donc sur le stand Peugeot, le concept Polygone, même chose avec un design quand même très poussé, très futuriste. Et on sait justement que les Chinois sont assez friands de cette modernité, dans le design notamment, mais aussi dans ce qu'il y a à l'intérieur des voitures. Pour vous, le design notamment, c'est une force
pour les constructeurs européens face à cette déferlante chinoise? Et je pense que le design, et moi quand j'ai rejoint PSA la première fois, j'étais vraiment extrêmement étonné du niveau de créativité qu'il y avait dans le bâtiment. Je pense que Peugeot, Citroën, DS, la créativité se bat à un très haut niveau. On essaie toujours de pousser plus loin. C'est super important de faire des voitures iconiques qui soient vraiment différentes, amener quelque chose de différent, et puis c'est dans l'ADN de Citroën, vraiment d'être un peu choquant presque. Donc on espère aussi un petit peu les inspirer. Très bien, merci beaucoup Pierre. C'est la fin de ce En route pour demain spécial Salon de Pékin et spécial constructeurs étrangers. On se retrouve très vite pour l'épisode 2 où on va vous parler plutôt des marques chinoises, bien sûr les plus connues, puis des acteurs qu'on attend bientôt en Europe. Un grand merci à Erwan Morvan d'avoir réalisé cette émission avec moi. Et puis je vous dis à bientôt sur à la fois le site internet de BFM Business, le YouTube de BFM Tech et puis bien sûr les podcasts sur la plateforme RMC BFM. Merci et à bientôt.